Guten Tag! Salut tout le monde. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Allô l'Allemand qui va parler de l'épiphanie, c'est-à-dire la fête des galettes des rois. Voilà, je vous invite à passer au tableau. On va parler de l'épiphanie dans le détail. Et voici le mot qui correspond à l'épiphanie, donc le mot allemand, c'est Dreikönigsfest. C'est un mot composé, comme il y en a énormément en allemand. Les filles, je vous invite à le décomposer justement. Vas-y, je t'en prie. On commence par la droite, donc fest, et c'est un mot transparent, ça veut dire fête. Voilà, très bien. Après, le deuxième mot, c'est les rois. Ouais, c'est ça, la König, c'est le roi. Et pour finir, donc on part toujours de la droite pour aller vers la gauche, quand on a à faire un mot Et pour composé. finir, Drei qui veut dire 3. Donc c'est le nombre 3. Voilà, c'est ça. Donc c'est bel et bien la fête qui permet de célébrer les rois mages qui étaient au nombre de 3. Qu'est-ce que vous savez sur les rois mages déjà? Est-ce que vous connaissez leur nom par exemple? Balthazar. Ouais. Ça commence par un G. Gaspard et Melchior. Et que savez-vous d'autre sur ces rois mages? En fait, ils ont fait le voyage depuis l'Orient pour aller voir qui? L'enfant Jésus, et pour lui apporter des présents. Et ils étaient guidés par une étoile, qui est l'étoile de Bethléem. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que ça va être important par rapport à la façon de fêter les rois mages en Allemagne. Alors dites-moi, comment célèbre-t-on l'épiphanie en France? Commençons par la France. On mange une galette des rois et on élit, Comme on a ça aussi. on élit avec des couronnes les rois et les reines. Pas les galettes, hein, c'est les... Et en Allemagne, est-ce qu'on déguste une galette? Alors non, pas du tout. C'est plutôt 3 enfants en fait qui vont se déguiser en roi mage, qui s'appellent... Les Sternsänger. C'est ça. Alors ils vont se promener avec les autres enfants et qui vont sonner à la porte des maisons. Ils vont chanter devant et les personnes, pour les remercier, ils vont donner de l'argent qui va être redonné à des œuvres caritatives, des présents, des petits cadeaux et des petits bonbons. C'est ça, exactement. Et après, que font ces chanteurs? Ils écrivent des initiales sur l'eau de la porte. Donc ils écrivent trois lettres, lesquelles? Le U. Non, pas le U. C, B, M. Alors certains disent que ce sera les initiales des rois mages, et puis d'autres que ça correspond plutôt au latin, Christus, mansionem, benedictat, c'est-à-dire le Christ bénit cette maison. C'est-à-dire qu'en fait, après avoir chanté, ils bénissent les maisons, chaque maison en fait. Enfin, c'est peut-être les deux. Il est possible que ce soit les deux, mais on penche plutôt pour la deuxième solution. On va manger cette galette? C'est tentant, très tentant. Mais avant de déguster la galette, il faudrait quand même qu'on dise un petit mot sur la Suisse, Noémie. Qu'est-ce que tu en penses? La Suisse, ils dégustent pas une galette comme celle-ci, mais une autre, et on va vous le montrer au tableau. Et voici l'équivalent de la galette française en Suisse. En Suisse, on va donc déguster ce qu'on appelle Dreikönigskuchen. Encore un mot composé. Je vous laisse en dire davantage. On s'en charge pour le décomposer, j'imagine. Bah oui, tout à fait. Alors le premier mot est celui-là. Donc c'est le mot Couronne. C'est Kuchen qui désigne le Gâteau. Le gâteau, exactement. Là, j'ai fait. Ouais. Bon, après celui-là, on l'a déjà dit, c'est les rois. Ouais, c'est dans der König. C'est les rois. Et bah là, comme tout à l'heure, c'est le nombre 3. Voilà, c'est ça. Donc c'est le gâteau qui permet de célébrer la fête des rois, les 3 rois mages. Voilà, exactement. Donc, tout comme pour la galette française, vous allez retrouver une fève. On va attribuer la couronne à celui qui a la fève, qui va choisir bien sûr son roi ou sa reine. Et effectivement, tu as raison, ça ressemble plus à une brioche. Ce sont 7 boules de pain, de pâte, pardon, que l'on a collées ensemble. Voilà, c'est parti pour la dégustation de la galette. Alors, pendant que je coupe les parts, des parts pantagruéliques, j'espère que vous avez bon appétit, je voudrais vous parler très rapidement de la journée franco-allemande. C'est une journée durant laquelle en fait on célèbre la bonne entente, plutôt la réconciliation entre Français et Allemands, et ce depuis 1963, donc ça fait un bon bout de temps qu'un traité a été signé entre nos deux pays, un traité de réconciliation, et donc il y a quelques années de cela, on a mis en place une journée franco-allemande tous les ans, à la fois en France et en Allemagne.
Et il s'agit donc de mener des actions pour faire découvrir la langue et la culture de l'autre. Or, chez nous, au collège Jean Moulin, eh bien, ce sera le lundi 23 janvier. À la cantine, il y aura un menu allemand. Je n'en dis pas plus. Par contre, je pense que vos parts sont légèrement un peu grandes. Tu penses que tu vas pas manger tout ça? Je te la recommande. Parce que, ouais, peut-être. Ça me paraît prudent, Parce que effectivement. quand même, comme ça, une part, c'est chaud. Hein. Tu as un appétit d'oiseau. J'en reviens à la journée franco-allemande. Après, dis-nous qu'on va pas manger deux parts. Bon, petite part pour toi alors? Allez, Non, une surprise. c'est parti. Je disais donc, journée franco-allemande, à lundi 23 janvier, je vous donne rendez-vous, non seulement pour le menu à la cantine, mais également pendant la pause méridienne, en permanence, il y aura des activités de découverte de l'allemand. Donc des quiz, des mots croisés, mots fléchés, plein de Et choses. vous nous retrouvez aussi. Vous allez bien sûr retrouver mes élèves de 5e qui se feront un plaisir de m'accompagner et puis de vous aider. Vous allez bien sûr les aider. Et voilà, je vous attends très nombreux. Vos parents seront destinataires d'un courrier avec un petit talon-réponse qu'il faudra remettre à la loge. Voilà, comme ça vous nous direz si oui ou non. Vous prenez part à ces activités le lundi 23. Bon, tant qu'on mange la galette, on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode de Allô l'allemand. Salut! Tchuss! Tchuss!